Bienvenue en Colombie. On est ici à... Comment ça s'appelle? Castillo de Salgar. Castillo de Salgar. Vers Barranquilla. Bon, on va vous parler de Rome quand même. Pas tout de suite, on fait un petit peu de visite avant. Mais promis, on va vous parler de Rome. La Colombie, c'est une bonne région pour le rhum. Il y a quelques rhums sympathiques et on va essayer de les débusquer. En direct de la radio en Colombie. Si en Colombie tu n'as pas de klaxon, tu es mort. Tu es mort. Salut. Alors ici on est dans la calle Angosto, Barranquilla. C'est là qu'on va venir goûter quelques rhums de Colombie. Je ne sais pas si vous reconnaissez la fameuse calle Jon Angosto. Avec, on va venir passer quelques jours avec dégustation de rhum évidemment, Dictator, Medellín, Ron de Caldas, etc. Donc on va aller faire le tour, un petit peu de arepa, cuisine colombienne. C'est pas super réputé, mais bon, on va essayer quand même. On verra bien ce qui se passe. On va essayer de vous faire partager ça. Et la petite fameuse rue qu'on voit partout sur les photos quand on va sur tout machin, Callejon Angosto. Tu peux goûter un petit bout? Alors là, on a un arepa jamón con queso de la calle. C'est pas terrible. C'est pas terrible. On connaît les arepas. Celle-là, elle est pas terrible. Voilà, on va continuer de se balader dans les rues de Carthagène. Et on va voir ce qui s'y passe. On va vous faire découvrir. Bon alors c'est pas du rhum. C'est quoi alors ça? C'est arepa? Arepa. Non, c'est pas bon ça. Arepa à l'œuf, donc farine de maïs, œuf et viande. Viande de quoi? On sait pas.
C'était pas terrible. Gracias. Et voilà. Ouais, bah, ça va. Tranquille. Ça va. C'est agréable. Hola. Hola amigo. Sí. ¿Cuánto es? Oye, no. Aruba. Aruba es una isla. ¿Sí? Seguro montar ese coche. BBC Lager, la cervecería pequeña más grande de Colombia, Bogotá Beer Company. C'est BBC Kajika Miel. Et pour accompagner ça, un petit peu de chicharron. Chicharron, donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, chicharron et patacones. Chicharron, c'est du lard, tout simplement frit. Et patacones, c'est des grandes bananes plantains écrasées et frites. Voilà, très digeste. Bon appétit! C'est impressionnant, les petites ruelles de Carthagène. Il ne faut pas trop déconner, hein. On va se faire agresser, c'est pas possible. J'ai peur. Il n'y a que des coiffeurs avec des grosses extensions dans tous les sens. C'est très sympathique. C'est des coiffeurs à donf. Ouais. Alors, si vous voulez l'adresse d'ici, c'est très simple. On sait rien. On déambule. Et voilà. Là, petit street food.
fait c'est un peu comme le souk à Marrakech, sauf que c'est pas à Marrakech et c'est pas un souk. Donc en fait ça n'a rien à voir en fait. Alors là, on va tenter la traversée de la Caia Grande. On va tenter. Hein? Il y a un passage piéton là-bas, mais on est trop loin là. Et en plus, il y a la liquor shop là, juste là. On va trouver du rhum. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors, on va tomber, je crois, sur la caverne d'Ali Baba. Ça va être très 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 chouette. Bien boisé. Nous en tonneau de chêne. C'est pas mal, c'est fait à Carthagène. Ça nous a été vendu pour ça, c'est marqué dessus. La Historia Ciudad de Carthagène. Écoute, c'est un bon rhum, il coûte 50 balles. C'est pas mal, hein. C'est bien. C'est dans les rhums qu'on aime bien naturel, bien. 40 $, ouais, 40 $ ici, et non en France. Paris, c'est pas que 115 000 pesos. Je sais pas si vous aurez d'autres essais, peut-être que j'ai une déjà dans ce restaurant. Je pense qu'on fera un autre essai. Peut-être celui de Medellín. Quel délire! Ça va bien avec un rhum de... Bon, à plus. Bon, alors là-bas, on voit que c'est le truc de se mettre dans la chaussure, mais on ne sait pas pourquoi. On va aller leur demander. Hein? Bon, alors il y a le fort Santo Felipe derrière, alors c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre dans la photo, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on a demandé au vendeur de café là. Pourquoi est-ce que c'était une tradition ou non, en fait, c'est juste un truc pour touristes. Il y a le fort, il y a la Sapato derrière, la Sapato, la chaussure. Voilà, c'est tout. Bon, le café est bon, c'est pas mal. Bon, alors on rentre dans la vieille ville là, voilà, sympa, on dirait un petit peu Saint-Malo, un petit peu, hein. Et ça a l'air pas mal. Alors il y a des calèches, on voit qu'il y a des calèches, et on se demande, est-ce qu'on prend une calèche et on boit du rhum dans la calèche? Ce serait un petit peu bon. C'est à voir.
donc une petite bouteille de rhum de... Donc là, donc Carthagène, vieille ville. Un petit rhum de Carthagène, Gobernador. On vous montrera plus tard. Gobernador. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça va être sportif. Donc là, on a la bouteille. C'est joli. Et le gars, donc dans la romerie, il nous a offert des petits gobelets pour provecha, comme on dit. Alors là, on commence à avoir des sérieux chalons. Attends. Pedro de Heredia, homenaje al fundador de Cartagena, le ponen el nombre a este hotel, Hotel Don Pedro de Heredia. L'hôtel Don Pedro de Heredia, le fondateur de Carthagène. Attention. On a nos petits verres. Hop, je verse le fait. Hop. Voilà. La calle San Agustín, Alors attends, je reprends ça. calle de la moneda donde antiguamente hacían el trueque, el cambio. Enfin, après, Juan de Vadillo, chacun la son tour. casa que fue habitada por Juan de Vadillo, aquí ingresamos al barrio de Alors? San Diego. Ça sent bon. Ça sent bon? Ouais. On va le faire chacun son tour parce que là, dans la calèche, c'est pas évident. Ah bah il est meilleur que celui d'hier soir. Et tu Oh la renverses vache. partout, quoi. Je peux goûter? Oui, Allez. vas-y, goûte parce que... Alors on se prend une goutte dans le nez. Ça sent bon aussi, ça sent un peu plus l'alcool. C'est pas mal, Ouais, c'est bon. c'est très boisé, c'est un 12 ans d'âge, c'est très boisé. Il a une jolie porte en parlant de bois. C'est très boisé. Donc pour un rhum de Carthagène qu'on boit à Carthagène dans une calèche, Il y a santé. pire. Il y a pire. Alors, regardez la petite place là, sympathique. La calle La Tablada del Parque José Fernández de Madrid. José Fernández fue quien escribió el Acta de la Independencia un 11 de noviembre del año Allez, on va finir ça. 1811. Hace 208 años que en Cartagena se da la independencia. Il est pas fort en fait, il est pas fort, il passe tout seul. Il est très boisé, il est assez naturel comme je les aime en fait. Oui, il est bon, il est bon. C'est pas parce qu'on en a goûté un hier soir, le Qui dictateur était que vous avez vu sur énormément sur le caramel. Instagram. Je referai un petit peu de trucs un peu plus tard pour vous dire qu'on n'a pas trop aimé. Mais celui-là il est pas mal. La calle El Sargento Mayor, la iglesia Santo Toribio. Antiguamente la única entrada y salida era la torre de reloj. Pero el Bautista Antonelli. A esta entrada se le llaman boquetillos. Esta puerta queda linda la foto.
Barranquilla. Manger le dernier empanadas avant d'embarquer. On va conclure notre petit séjour là maintenant. Que dire que c'était sympa, Carthagène c'est à faire, c'est bien. Le pays de la Colombie, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Les Roms sont sympas. On ramène 2 Roms en plus. Donc le dictateur que vous avez vu, non, le dictateur, on fera un essai aussi de 12 ans, le dictateur 12 ans. On ramène Echechiria, un rhum de Barranquilla aussi. Et un rhum de Cadal de 15 ans. Donc ça va faire l'occasion de faire des essais à Aruba pour cette rhum-là. 8, 6. Gracias. Muy rico. Okay. 12 000 pesos, je suis riche. 12 000 pesos, ça fait 4 $. Donc on fera des essais sur Aruba avec ces rhums là. Et le prochain voyage, je ne sais pas où ça, on verra. Faut qu'on gagne un peu de sous avant de voyager. Donc je vous embrasse, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, c'est clair que oui. Et puis à la prochaine fois, abonnez-vous, pouce bleu, etc. Commentaires s'il y a quelque chose à dire. Et puis à bientôt. Tchuss. Or something. Maybe you'd like to go with me or something.